Manifeste de l'Union communiste libertaire, adopté lors du congrès du 8 au 10 juin 2019. Partie 15. Contre-pouvoir, double pouvoir et rupture révolutionnaire. La révolution libertaire n'est pas la substitution d'une équipe dirigeante à une autre. C'est une révolution globale des formes économiques, sociales, politiques et culturelles de la société. La révolution n'est due ni uniquement à une maturation idéologique, ni uniquement à des conditions économiques objectives. Elle peut survenir au terme d'une dynamique fondée sur des pratiques sociales, les pratiques réelles des masses et des individus, leur lutte, qui se déploient dans les conditions matérielles de chaque époque et qui permettent une prise de conscience collective et l'émergence d'un projet de société partagé de plus en plus largement. En période non révolutionnaire, construire des contre-pouvoirs. La prise de conscience révolutionnaire s'appuie généralement sur une expérimentation concrète à travers la lutte de classe, les luttes émancipatrices et leur auto-organisation. Syndicats de lutte, comités de privés d'emploi, comités de mal logés, organisations féministes, collectifs antiracistes, comités dénonçant les violences policières, etc. Tous participent d'une logique de contre-pouvoir face au capitalisme et à l'État. Ces contre-pouvoirs sont potentiellement les embryons d'une alternative politique et sociale, mais potentiellement seulement. Ils peuvent le devenir s'ils adoptent les pratiques autogestionnaires et des perspectives anticapitalistes, antipatriarcales, antiracistes, écologistes, révolutionnaires, etc. Le courant communiste libertaire doit y contribuer activement et veiller à s'opposer aux discours et aux pratiques dirigistes, car la liberté n'est pas pour nous une fin lointaine autorisant le recours à n'importe quel moyen, mais elle est le but et le moyen. Par ailleurs, renforcer le pouvoir populaire, c'est aussi renforcer notre autonomie face aux capitalistes et à l'État. Ainsi, il est utile de participer aux initiatives permettant de se réapproprier la production, la distribution, l'éducation, etc., en y apportant notre analyse et nos combats anticapitalistes et en y impulsant des pratiques autogérées et émancipatrices. Durant une période pré-révolutionnaire, poussée au double pouvoir. Une période pré-révolutionnaire s'ouvre lorsque l'État est débordé par la montée de la lutte des classes au point qu'il commence à se déliter et que son autorité est mise en question. Si certains lieux de production sont repris en main par les travailleurs et travailleuses, le patronat lui-même voit sa raison d'être directement menacée. Les contre-pouvoirs actifs en amont peuvent alors former l'armature d'un maillage d'organes démocratiques, qu'ils se nomment fédération locale, fédération d'industrie, communes, conseils, comités de quartier ou d'usine, assemblées populaires, qui commencent à reprendre en main les activités économiques et sociales. La fédération progressive de cet ensemble dessine les contours d'un pouvoir populaire concurrençant le pouvoir d'État. Par pouvoir populaire, nous entendons non pas un État ouvrier, selon la conception léniniste, mais bien une dynamique de démocratie directe, fédéraliste, contrôlée par la base. Durant ce processus, où le pouvoir capitaliste est ouvertement défié, le courant communiste libertaire ne cherche pas à former un État-major aspirant à s'emparer du pouvoir d'État. Il pousse au contraire à ce que le pouvoir populaire prenne conscience de lui-même, se consolide, s'étende et envisage de remplacer le pouvoir d'État. Le courant communiste libertaire doit contribuer à orienter le processus révolutionnaire vers une solution autogestionnaire, évitant les pièges de la bureaucratisation sans s'en remettre complètement à la spontanéité. Celle-ci a déjà montré, dans l'histoire, son extraordinaire puissance créatrice, mais aussi son instabilité.